suite à ma vidéo, je m'aperçois qu'il y a des choses super importantes que je dois dire. Alors, je l'ai déjà dit, hormis le fait que je fasse un certain nombre de choses tous les jours, poster des vidéos, partager des phrases positives, etc., etc. Je l'ai déjà dit, je suis une formation. Et j'ai expliqué que j'ai toujours fait de façon à avoir ma touche personnelle. Et justement, ce qui permet de savoir quel est ton réel toi, son réel soi, c'est à travers l'art. Parce que ça coule tout seul, tu cherches pas à te poser des questions ni quoi que ce soit, tu crées, tu te lâches, tu fais tout ce qui ressort de toi de manière naturelle, d'accord? Je vais t'expliquer pourquoi je parle de ça. Parce qu'à travers mes formations, parce que j'ai dit aussi également que je lis énormément, je reçois des conseils de personnes, de guides, etc. Mais ça ne veut pas dire que, merci, ils sont bons les conseils, hein. C'est comme moi j'en prends, mais il y a des gens, j'en donne, il y a des gens qui ne vont pas être forcément d'accord, etc. L'essentiel, c'est dont toi, tu ressens au fond de toi. Ce dont tu es capable de faire, ce dont, au final, parce que tout est à prendre, hormis les conseils, les rencontres, etc., etc. Et ça, je l'ai déjà dit, qu'est-ce que tu retiens de chaque rencontre, c'est ce qui importe en fait. Même si au final, ça n'a pas fonctionné ou vous faites un chemin, un court instant, etc., etc. D'accord ? L'essentiel, qu'est-ce que tu gardes au fond de toi ? C'est les moments merveilleux, ce que la personne t'a appris, ce que la personne... Et c'est ce qui te rend heureux de retenir ce que vous avez vécu ensemble, etc., etc. Pas toutes sortes de choses possibles et inimaginables, comme on dit dans les... Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas totalement d'accord avec les livres de psychologie ou de médecine. Il y a des termes qu'on emploie à laquelle ils ne me correspondent plus et je ne vais pas énumérer quoi. Parce que tout simplement, ça ne colle pas avec moi. Ça ne me correspond pas. Ça me fait penser à une personne à laquelle j'ai discuté et que j'aime énormément, énormément, énormément. Et ce jour-là, je lui ai dit, tu sais, les gens n'ont pas besoin de savoir qu'ils sont malades. Mais non, est-ce que ça aide quelqu'un vraiment de lui répéter constamment « tu es telle chose ?» Non, je ne le pense pas. Et même s'il y a des livres qui le prouvent, hein, certaines personnes. Donc, je reviens à ce que je disais dans la vidéo, être soi, mais dans toutes formes de choses. Qu'est-ce qui te permet d'être bien, qui te permet d'être heureux, qui te permet d'être tout en fait. Et ce, c'est pas en lise. Bon, tu vas lire, c'est toujours bon à savoir. Je lis énormément. Mais ce qui te permet d'être toi, c'est ce qui te permet de rêver, tout simplement. À travers tout ce que tu fais. Pas lorsqu'on te dit il faut faire telle chose, il faut machin, gna. Juste donner un exemple, après libre à toi
de savoir, de te rappeler, de te souvenir à quel moment tu t'es senti bien dans ta vie. Parce que, faut pas se leurrer, tu vas pas me dire que durant toute ta vie, tu as été mal, ni quoi que ce soit. Il y a des moments où tu t'es senti bien. Te rappeler de ça, même de manière inconsciente, il y a des choses qui t'ont permis d'être bien, qui t'ont permis d'être toi, qui t'ont permis d'être heureux. Et non pas en croyant à des choses, même s'il y a des personnes qui te disent, c'est pas ce que les gens pensent qui importe, c'est ce que toi tu crois. Encore une fois, avoir suffisamment aussi d'audace, croire en sa folie. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Et à travers tout ça, à partir du moment que tu sens l'amour en toi, et quand tu feras les choses pleinement, que ton aura, ça se ressentira sur ton aura et tout va découler d'une manière naturelle en fait. Il n'y a pas de meilleure méthode. Chacun a sa méthode, chacun se dirige vers ce qui a de mieux pour lui, etc., etc. Et même sans être dans le domaine dans lequel je travaille, toi seul sais ce qui est bon pour toi et de manière naturelle, le changement va s'opérer. Sans pour autant qu'on te dise qu'il faut faire telle chose pour être heureux. Il faut tel. Il n'y a pas de remède miracle bien approprié. Chacun sait ce qui le fait vibrer. Chacun sait ce qui lui permet d'être bien. Et tu peux obtenir tout ça en étant toi encore une fois. Je ne vais pas te dire de la manière, moi j'ai trouvé ma méthode à moi. Il y a des choses, et comme je le disais, il y a des choses à laquelle je faisais, dont je me rappelle, et que je faisais de manière inconsciente. Et que je me dis effectivement, et que j'essaye de me les réapproprier. Il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que j'écoute, et auxquelles je me dis, mais ah non, ça colle pas avec moi. Et c'est pas parce que il y a une multitude de personnes qui le suivent, il y a une multitude de personnes qui le font ou quoi que ce soit, que c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu le sens au fond de toi. Et ça, tu arrives à le ressentir à travers la méditation. Et même de manière différente, parce que moi aussi, je me suis aperçue que, mine de rien, je méditais de multiples manières, sans en prendre conscience, mais même sans avoir de méditation, au fond de toi, quand tu es seul, quand tu sens, quand tu te sens bien, quand tu as une pensée, ah, purée, ça fait du bien, quand tu partages un moment, ah, ça fait du bien, il n'y a pas de manière et le but n'est pas d'être parfait et d'adopter telle chose à ce moment-là parce que les gens vont décider que, comment dirais-je, que c'est ça la meilleure méthode. Donc, non, moi je ne vais pas faire ça. Je fais ce que je veux, ok? L'essentiel c'est que moi je sois bien. Même si on n'aime pas ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, ma façon de faire mes créations, ma façon de faire tout, ma façon de penser, c'est pas grave. Moi, j'y crois, ok? Et en tout ce que je fais, j'y mets de l'amour. Et c'est ce qui compte réellement pour moi et rien d'autre.
même si je vais accepter. Je ne vais jamais refuser d'écouter l'avis de tout un chacun. On est là pour échanger, pour évoluer, etc. Tu peux très bien écouter une personne sans pour autant te braquer ou dire « Ah non, t'as tort » ni quoi que ce soit. Non, chacun a son point de vue. Et aussi, on est là pour vivre ensemble en harmonie. On n'est pas là pour se dire « Ah oui, telle personne a tel défaut, tel. » Bon, au final, je vais m'exiler sur une île, je vais me sentir heureux. C'est un peu stupide, non? Non? Donc, c'est ce que je voulais dire et ajouter aussi que la loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. Ce que tu vas ressentir, ce que tu vas faire avec amour, ça va être toujours plus fort, plus favorable pour toi. Ensuite, pour les autres. Que de faire des choses à laquelle ça ne colle vraiment pas avec toi. Et que tu le ressens, on le ressent par rapport aux émotions, que ça bloque, ça ne... Moi, je le sens, bon, je l'ai déjà dit, je suis hypersensible, mais à partir du moment, maintenant, que je sens que ça colle pas, eh ben voilà, tout simplement. Voilà, c'est mieux expliqué comme ça. À partir du moment que ça ne colle pas, eh ben voilà, c'est... Tu fais ton chemin, tu changes machin, tu arrêtes de parler avec la personne un petit moment, etc., etc. C'est tellement plus beau de voir les choses comme ça et se dire que ouais, mais ça va s'améliorer, c'est tout, on va se revoir, on va machin. Peut-être qu'elle est sous son mauvais jour et tout. De se dire des tas de trucs. Voilà quoi. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.